vous le dites. D'accord, voilà. J'espère que d'habitude on me dit que j'ai une grosse voix, là je vais essayer d'augmenter un peu le volume. Donc voilà, je vais me présenter. André Pémal, je suis chef de projet à la SEBL. La SEBL, c'est la Société d'équipement du bassin lorrain. C'est une société d'économie mixte qui travaille pour les collectivités locales. Et on a donc un contrat de maîtrise d'ouvrage mandaté. Pour le compte de la communauté de communes du Saulnois, on organise et on coordonne l'ensemble des études relatives au lotissement et à la ZAC. Aujourd'hui, c'est la ZAC qui nous rassemble, la Sablonnière à Radieuse. Dans le cadre de notre contrat, nous, on a passé un marché avec un groupement de maîtrise d'œuvre représenté par le bureau d'études IRIS, à qui je vais passer la parole après, et puis par l'atelier A4, qui est un atelier d'urbanisme et d'architecture, qui, eux, réalisent toutes ces études préalables de ZAC. Voilà, je vais passer la parole à Sophie. Bonjour, alors je vais essayer de parler fort, je n'ai pas une grosse voix. Donc, Sophie Mathieu, du cabinet Iris Conseil, donc on est basé à Metz. Donc on est maître d'œuvre sur ce projet-là. Donc on est un bureau d'études, on fait de la maîtrise d'œuvre et des études de déplacement et d'organisation. Bonsoir, Benjamin Charmetan, architecte urbaniste à l'atelier A4. Donc on travaille régulièrement sur des projets de ZAC, également de PLU et donc aussi un peu d'architecture. Donc on est là à côté d'Iris pour travailler un petit peu sur les aspects qualitatifs de la ZAC, sur les démarches administratives. Voilà, on se répartit un petit peu le travail, on a l'habitude de travailler ensemble. Voilà, on va passer la parole tout en suite. Vous avez fini votre travail, alors vous pouvez décider. Vous avez dessiné, vous avez tout fait. On pas fini. D'accord. Voilà, Fernand Normand, maire de Dieu, conseiller départemental, tout le monde connaît. Et donc, c'est madame la présidente de la commission de développement économique, Mme Maillard, qui donc préside la réunion, puisque c'est un projet qui est porté par la communauté de communes. Mais il appartiendra de répondre à toutes les questions, sans exception, qui concernent la commune de Dieu. On a pas discuté. Et effectivement, à mon avis, il vaut mieux laisser présenter le projet, et quand le projet vous sera présenté, eh bien, vous poserez des questions. Voilà. On n'est pas là pour avoir un projet présenté, on le connaît le projet. Monsieur le maire, on le connaît. Vous le connaissez, tout le monde ne le connaît pas. On a posé des questions, ce qu'on veut, pourquoi ce choix. Voilà. On vous expliquera, on vous expliquera. Non, mais alors ça je m'en fous, je ne peux pas. Mais vous, oui, mais tout mais tout le monde le connaît. On présente le projet, on présente le projet, et après on répond aux questions. C'est notre président de la réunion, et on apportera toutes les réponses aux questions. Voilà. Il faut de l'ordre un peu. Nous endormons. On nous endort. Mais bien sûr. Marianne Maillard, je suis maire de Morphée-Lévis et je suis présidente en communauté de communes de l'économie et de l'emploi. Et j'assiste, je préside aujourd'hui en l'action de M. Gess, et je suis donc présidente de la commission qui s'occupe du développement économique, développement que l'on fait bien sûr en accord avec la ville, avec les projets de ville qui sont prévus. Je vous laisse la parole à Florian. Florian Châtenat, je suis chargé d'opération à la communauté de communes, et donc je supervise un petit peu tous les projets économiques de la communauté de communes. Alors, je voulais vous faire un petit historique léger, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est pour vous rappeler un petit peu d'où vient ce projet, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Je voulais vous le redire un petit peu en 2 mots, que vous soyez remis un petit peu sur les rails et peut-être que vous avez oublié ou tout le monde ne sait pas forcément tout, moi la première. Donc je voulais vous rappeler que la communauté de communes de Saulnois, en collaboration avec la ville de Dieuze, a décidé de vous présenter ce soir le projet d'aménagement de la future zone d'aménagement concerté, ZAC, sur le site de la Sablonnière. Je souhaite tout d'abord revenir sur les fondements de ce projet, car il s'inscrit dans le cadre du contrat de redynamisation des sites de défense, dit CRSD. Je rappelle que ce contrat a pour but de favoriser et de participer à la reconversion du secteur de Dieu. Il prévoyait une liste de 20 actions afin de compenser le départ du 13e régiment de parachutistes. Le projet de création de la zone de la Sablonnière est l'une de ces actions et vise à soutenir plus particulièrement des projets d'implantation d'entreprises dans le Saulnois. Faire un petit point sur les dates de ce projet. La décision ministérielle du départ du 13 RDP
juillet 2008. La validation de ce projet par la communauté de communes du Saunois, c'est-à-dire la délibération faite par les élus et création d'une zone d'activité et d'un rond-point communautaire, date du 23 novembre 2009. Le départ effectif du 13e RDP est de juin 2011 et le 7 juillet 2014, en communauté de communes, il a été voté l'étude de faisabilité de ce projet ainsi que l'achat des terrains qui s'est suivi par le lancement d'une DUP, c'est-à-dire d'une décision d'utilité publique. L'opération est portée par la communauté de communes et constitue un projet global qui a une visée à long terme. La première partie a commencé avec la réalisation d'un lotissement d'activité et elle vise à rendre disponible un foncier d'entreprise dès l'année prochaine. Alors, nous avons souvent des questions dans le conseil communautaire concernant ce terme de lotissement. Il ne s'agit pas d'un lotissement d'habitation. Vous avez ici le petit schéma, vous avez 7 arts qui est la partie bleue et 21 arts, hectares, pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, je me suis coupée. 7 arts dans la partie bleue, 21 hectares dans la partie rouge. Et je recommence. La partie 7 arts a été faite en concertation sur la forme d'un lotissement parce que nous étions pris par des dates de subvention qui sont assez lourdes, un règlement qui est assez important en collectivité, avec énormément d'études, énormément de choses à faire pour arriver à un document qu'on va vous présenter aujourd'hui, une étude qui est bien réalisée et sur laquelle il a fallu faire beaucoup de travail. On a pris une formule lotissement parce que ce lotissement, sur une petite surface, nous n'avons pas les obligations d'une grande surface. Et pour avoir une continuité, un report donc de ces subventions, il faut un démarrage de travaux. Donc ça permettait de démarrer les travaux, de mettre en route, si vous voulez, les subventions et de faire donc en 2 fois. Également en générant donc le même budget, hein, je vous signale, hein, c'est pas de budget séparé. C'est la raison pour laquelle on est donc en lotissement. Le projet de la ZAC est une procédure plus longue, donc la partie rouge, les 21 hectares, hein, et permet de viabiliser des parcelles progressivement en fonction du taux de remplissage de la zone. Il faut savoir que cette partie-là ne sera pas terminée aujourd'hui, puisque on va faire jusqu'à hauteur de l'argent qui est prévu par le CRSD. Les bureaux d'études ici présents vous présenteront plus en détail le déroulé de l'opération de la ZAC et les caractéristiques du site de la Sablonnière. Enfin, j'insisterai sur le fait que la réunion de ce jour s'inscrit dans une démarche volontaire de présenter le projet aux habitants du territoire, ainsi que le résultat des études réalisées ce jour. Nous répondrons ensuite à vos interrogations à ce sujet, et je tiens également à vous dire que nous sommes ici pour échanger, informer et se concerter. La future ZAC étant localisée sur la commune de Dieuze, je laisse la parole à monsieur le maire. Moi, je me contenterai, si vous voulez, d'attendre la présentation et avec Mme Maillard de répondre à vos questions. Voilà, entendu. Mais toutes les questions que vous avez à poser, posez-les. Voilà. Aucune question ne me dérange. Alors, on va dérouler la réunion de la manière suivante. Le rappel du contexte, Mme Maillard vient de le faire et vient de vous l'exprimer dans quel contexte se déroule cette opération. Pour ma part, je vais vous présenter d'abord la procédure de ZAC, ce que c'est qu'une procédure de zone d'aménagement concerté. Voilà, donc ça vous m'entendrez mieux. Ensuite, je passerai la parole aux sociétés Iris et puis Atelier A4 qui vous présenteront l'analyse du site, les intentions d'aménagement qu'on a identifiées au jour d'aujourd'hui, et ensuite on terminera avec un débat avec l'Assemblée. J'insiste simplement sur un point, vous allez sûrement avoir des questions, des moments où vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà. Je vous demanderai simplement, pour que ça se passe le mieux possible, notez-vous les questions, on répondra à toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes ou de questions pertinentes ou moins pertinentes, toutes les questions amènent une réponse, simplement pour que ça se déroule le mieux possible, on est là pour échanger, pour dialoguer, notez-vous les questions, en fin de réunion on les pose, on peut revenir sur les diapos, on peut en parler, expliquer. Voilà, le but c'est qu'on ait une réunion qui soit constructive pour vous comme pour nous et qu'on arrive vraiment à échanger entre nous. Voilà, donc pour la première partie, ce qui est du cadre réglementaire de la
la procédure de ZAC. Juste pour vous préciser un peu définition des acronymes, ce que c'est que les acronymes, il y a deux mots qui se ressemblent beaucoup, ZAC, zone d'aménagement différé, et ZAC, zone d'aménagement concerté. Si vous avez lu un petit peu les documents qui étaient à votre disposition, vous avez vu que sur le site de la Sablonnière, c'est un site qui a été classé en ZAD, zone d'aménagement différé. Qu'est-ce que c'est qu'une zone d'aménagement différé? C'est tout simplement une zone à l'intérieur de laquelle il y a un droit de préemption qui s'applique lorsqu'il y a une mutation, donc lorsqu'il y a une vente d'un terrain, il y a un droit de préemption qui s'applique pour la collectivité publique, de manière à ce qu'elle puisse progressivement avoir la maîtrise foncière des terrains, et ça en vue d'un projet d'aménagement. Donc quand on a un projet d'aménagement à faire, plusieurs années avant, souvent on fait une ZAD, ça permet, à chaque fois qu'il y a une vente, la collectivité dit moi je préempte et j'achète le terrain pour ma future opération qui va se faire plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la ZAD. Ensuite, vous avez la ZAC, zone d'aménagement concerté. C'est aussi une zone, c'est aussi un périmètre d'opération à l'intérieur de laquelle une collectivité décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser des aménagements de terrain, des équipements de terrain, pour donc faire réaliser ces aménagements, et donc du coup elle procède aux acquisitions de terrain, ou alors sur les terrains qu'elle a déjà acquis précédemment, et ces terrains-là ont vocation à être revendus à des utilisateurs publics ou privés pour y créer une zone à vocation économique et y créer notamment de l'emploi. Voilà, donc ça c'est pour bien que vous compreniez la différence entre les deux termes. Ensuite, concerté avec qui? Je vous répondrai à toutes les questions, il n'y a aucun souci, je vous demande juste comme ça, voilà, sinon on n'arrivera pas au bout de notre présentation. Ça ne va pas être très très long, rassurez-vous, on va essayer d'être synthétique, d'être précis, et puis de faire ce que vous compreniez le mieux les choses. Mais on répondra à toutes les questions, pas de souci. Donc la ZAC, zone d'aménagement concerté, c'est une procédure réglementaire qui est encadrée par des lois. Alors la loi SRU, dont vous avez sûrement entendu parler, Solidarité et Renouvellement Urbain, et la loi ENE, ce qu'on dit plus couramment Grenelle 2, donc Engagement National pour l'Environnement, c'est des dispositions spécifiques à l'environnement qu'on intègre dans nos procédures de ZAC. Ensuite, c'est une procédure d'initiative et de compétence publique. Ça, j'insiste sur l'aspect public, parce qu'un privé ne pourra pas initier ni créer une ZAC. C'est forcément une collectivité qui a l'initiative de cette opération. Les objectifs de la procédure, je vous les ai déjà un petit peu expliqués tout à l'heure, c'est d'acheter, d'acquérir des terrains, de les aménager, donc réaliser les équipements publics, les voiries, les réseaux, viabiliser les terrains, et ensuite revendre ces terrains viabilisés à des porteurs de projets économiques pour créer une ZAC à vocation d'activité. Ensuite, le déroulement de cette procédure de ZAC. Alors, c'est assez réglementé, vous l'avez bien compris, c'est encadré par la loi SRU, voilà. Donc du coup, il y a différentes étapes. Il y a deux grandes étapes. La première, c'est l'élaboration du dossier de création, et la deuxième, c'est l'élaboration du dossier de réalisation. Au jour d'aujourd'hui, on en est dans la phase élaboration du dossier de création de ZAC. Il y a différentes phases, principes généraux d'aménagement. Donc, quand on commence une opération d'aménagement, on fait d'abord un diagnostic du site. Ce diagnostic du site, on regarde tout ce qui est l'environnement physique, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est urbain. On va sur donc c'est le travail des bureaux d'études, c'est d'aller sur le site, d'aller s'enseigner en mairie, auprès des différents organismes, de récupérer des éléments et de faire un diagnostic du terrain tel qu'il est, comment il est au niveau environnemental, urbain et physique. Ensuite, on fait des propositions de périmètre potentiel et de scénario d'aménagement. C'est-à-dire qu'en fonction du programme qu'a fixé la collectivité, on va dessiner un périmètre, un pourtour, à l'intérieur duquel on va intervenir, ou à l'intérieur duquel on juge que c'est pertinent d'intervenir, en fonction du programme qui nous a été transmis par la collectivité. Et après, sur ce périmètre-là, on imagine plusieurs scénarios, alors c'est un scénario, des scénarios, c'est pour ça que vous avez plusieurs possibilités de dessin, d'aménagement à l'intérieur du périmètre qu'on a jugé le plus pertinent. Après, concertation avec le public. Alors la concertation avec le public... il n'y en a pas. Alors,
Attendez, je comprends votre impatience. Non, je comprends. Écoutez, vous verrez, au fur et à mesure qu'on va dérouler la présentation, vous allez mieux comprendre pourquoi on intervient, comment on intervient, qui fait quoi et comment ça marche. Et vous verrez que, non, vous serez, voilà. Après, on discutera et laissez-moi aller au bout. Laissez-moi aller au bout, vous allez voir comment ça se passe. Donc, concertation avec le public, donc pendant tout le temps où on élabore et où on élabore ce projet, on concerte avec la public. Et on concerte avec le public jusqu'à la fin du dossier de création. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est pas figé. Justement, au jour d'aujourd'hui, on va vous présenter quelque chose, on va discuter ensemble, vous allez nous faire part de remarques, on va les noter, on va regarder comment ça s'insère, comment ça se prend en compte, comment ça peut être faisable, non faisable, oui ou non. On va se les noter. Non, c'est l'impression que vous avez, mais je peux vous dire que non. C'est pour ça qu'on fait une réunion. On ne veut pas de ça. Attendez, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. Je vous demande vraiment, si c'était décidé, c'est pas vous qui décidez de toute façon. Allez. Je vais résumer la chose en 2 mots. Si tout était décidé, pourquoi on fait une réunion aujourd'hui? On n'a pas besoin de faire de réunion, on avance, on continue, on donne le dossier. Parce que même si on peut en parler, il y a des choses qui vont changer. Attendez, s'il vous plaît, un petit peu de discipline, il présente, après on discute. Toutes les questions que vous avez posées, vous les poserez sans problème. Mais attendez, on vous a demandé 3 fois déjà de vous faire. On présente le projet et après vous poserez toutes les questions, il n'y a pas de problème. On a tout le temps, on a toute la nuit, s'il faut pour poser les questions. Bon, je continue. Donc, j'ai expliqué la première phase de principes généraux d'aménagement. Ensuite, on a une deuxième phase qui est le dossier de création. Alors là, on élabore un plan de composition. C'est l'étape d'après, je précise. Un plan de composition sur la base du scénario qu'on a retenu. Un plan de composition, c'est comment on va organiser nos voiries, nos terrains qu'on va vendre, les équipements publics. Comment on organise sur un plan, comment on dessine tout ça sur un plan. Et ce plan de composition-là, il présente des schémas de voirie. Il présente, si on a une trame piétonne et qu'on a prévu un cheminement piétonnier à l'intérieur de la zone, les terrains, qu'est-ce qu'on affecte comme terrain et quelle vocation on affecte au terrain. Si on conserve des structures paysagères, il organise un peu le plan de manière concrète et précise. Ensuite, on passe à l'étude d'impact et le dossier loi sur l'eau. Alors, provisoire et également avec après étude technique. Provisoire, vous allez le voir après, parce qu'on va y revenir dans le dossier de réalisation. Donc l'étude d'impact, elle est réalisée sur la base du premier diagnostic qu'on a fait initialement. On traite de l'ensemble des impacts sur le projet. On fait un état initial, on dit voilà, notre projet il a tel impact sur l'eau, tel impact sur l'environnement, voilà tout ce qu'il y a sur les petites bêtes, sur la faune, la flore. On fait un état et on regarde, voilà, là ce que ça a comme impact, et on prend des mesures compensatoires en fonction de ça pour dire, voilà, l'environnement est là, nous on vient, on fait une zone, on détruit ça de l'environnement, les services de l'État sont là pour ça, pour mettre des garde-fous, nous disons, vous ne faites pas n'importe quoi, vous avez un environnement, vous l'avez perturbé, il faut maintenant mettre des mesures compensatoires en face pour arriver à... Les riverains font partie, non, de l'environnement. On y viendra après, on y viendra, vous verrez, on y viendra. Donc ça c'est l'étude d'impact. L'étude d'impact qui est faite donc, par le bureau d'études du risque, que Sophie Mathieu va vous présenter tout à l'heure dans les grandes lignes. Ensuite, on a le dossier loi sur l'eau. C'est pour mesurer les incidences du projet sur notre ressource en eau. Qu'est-ce qu'on va modifier sur les ressources en eau? Et pareil, qu'est-ce qu'on propose en mesure compensatoire pour compenser l'impact qu'on a sur cette ressource en eau? L'après-étude technique, pour elle, c'est les grands principes de l'infrastructure, c'est nos voiries, les voiries primaires, donc les grandes voiries, les voiries secondaires, comment on dimensionne, etc. Et aussi, c'est chiffrer un peu l'opération. Ça, donc c'est ce point-là, étude d'impact, dossier loi sur l'eau, pour étude technique. Ensuite, on élabore l'élaboration complète du dossier de création, qui lui est réglementé, avec un contenu bien spécifique, un rapport de présentation, l'étude d'impact qu'on a vu au-dessus, un plan de situation, le périmètre, c'est important, c'est un élément important, et le régime de la zone par rapport à la taxe d'aménagement. Ça, c'est le dossier de création. On est, au jour d'aujourd'hui, en plein dedans. Voilà, on fait une réunion aujourd'hui publique de concertation, mais on est en plein dans cette étape-là de dossier de création, dans cette première étape. Ensuite, on a la deuxième étape qui est l'élaboration du dossier de réalisation de ZAC.
Là, on finalise nos dossiers environnementaux. C'est-à-dire que, en fonction du schéma d'aménagement qu'on aura retenu, eh ben, on aura défini quel schéma on va prendre en compte, et en fonction de ce schéma qu'on prend en compte, on finalise nos dossiers. Donc par rapport à l'eau, on avait tel impact avec ce schéma-là, il faut qu'on le prenne en compte. Par rapport à l'étude d'impact également, on finalise les choses, quoi. Ensuite, on rédige un cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, environnementales et paysagères, c'est-à-dire que c'est un peu un garde-fou sur la zone. Cette zone, elle a une vocation d'activité économique. On a des sociétés privées qui vont acheter les terrains à s'implanter. Il ne faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, on met des garde-fous au niveau architecture, donc pour ne pas avoir des bâtiments en termes de hauteur, en termes de façade, en termes de recul. Tout va être bien cadré. En termes d'urbanisme, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Et en termes environnemental et paysager également, on va mettre un peu des garde-fous et ce qu'on souhaite pour avoir une zone qualitative et pas n'importe quoi. Voilà. Et la dernière étape, c'est pareil, on élabore le dossier de réalisation avec tout ce qui comprend, pareil, un rapport de présentation, l'étude d'impact remise à jour, un plan de situation, pardon, je me suis trompé, excusez-moi, un programme des équipements publics, qu'est-ce qu'on va mettre comme équipement public, qu'est-ce qu'on va mettre comme construction, le nombre de mètres carrés de construction qu'on prévoit, les modalités prévisionnelles de financement, comment on équilibre l'opération financièrement parlant, et puis nos compléments d'études d'impact et de loi sur l'eau. Voilà. Ensuite, il y a une maîtrise d'œuvre qui va suivre cette procédure de ZAC en phase étude, on va dire, et après, quand on passera en phase travaux, il y aura la réalisation des travaux et la commercialisation des terrains aux futurs acquéreurs. Alors, vous avez ici un petit schéma qui vous représente un peu la procédure de ZAC, qui vous représente un peu avec une flèche en termes de temps, qui vous permet de voir où on en est et comment ça fonctionne. Cette première étape, la première étape création de la ZAC, on est au jour d'aujourd'hui en plein dedans, réunion publique, 19 octobre 2016, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pendant toute la durée, vous voyez l'espèce de drapeau violet, pendant toute la durée de notre création, on concerte. Alors on concerte en réunion, ou on concerte avec le registre. Vous avez vu le petit registre qui est à votre disposition pour faire part des remarques. C'est important que vous mettiez vos remarques. Vous les formulez en réunion et vous pouvez les écrire également sur le registre. Il est là pour ça et il nous sert à nous aussi à voir et à prendre en compte vos avis, vos observations qui sont pertinentes également et dont il faut qu'on tienne compte, quoi. Donc cette concertation dure tout le temps où on crée notre ZAC. Alors quand on crée la ZAC, on a remis un peu ce que je viens de vous dire avec le contenu. Et ce qu'on fait, c'est les carrés verts que vous voyez. Et à la fin de la création, vous avez un arrêté de création de ZAC qui est pris par le conseil communautaire, qui est l'autorité compétente, donc la commune du Saulnois, qui est l'autorité compétente pour créer la ZAC. Une fois cette ZAC créée, on passe en deuxième étape, étape 2, réalisation de la ZAC, où là, on complète notre étude d'impact, notre dossier loi sur l'eau, ce que je viens de vous expliquer, et on établit notre cahier des charges et notre dossier de réalisation, pour finaliser nos dossiers, on va dire, administratifs de ZAC. Et à ce moment-là, une fois que tout ça c'est fait, on prend l'arrêté de réalisation, pareil, par le conseil communautaire de la communauté de communes du Saulnois. Et ce n'est qu'une fois que ces deux étapes sont remplies, qu'on va dire qu'administrativement, l'opération et le dossier, il est complet. Et à ce moment-là seulement, on passe aux acquisitions de terrain et à la phase travaux pour ensuite vendre les terrains aux sociétés qui souhaitent s'implanter sur le secteur. Voilà, j'ai essayé d'expliquer de manière simple et synthétique la procédure de ZAC, comment elle se compose et où on en est au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à... Je peux poser une question? Non, après. Après, ce sera mieux. Voilà, non, mais comme ça on déroule... Il faut des règles. Voilà. Après, on va s'en foutre. Oui, après, il déroule. Il déroule parce que peut-être